Bonsoir tout le monde, bienvenue dans la 4e sortie journal section flanc pour semaine ça. Rapidement, qui te présente nous divers points qui a dominé l'actualité. Célébration journée internationale en lutte contre corruption, journée jeudi 9 décembre dans l'hôtel Montana. En baptême, votre droit, votre devoir, dites non à la corruption. Dans l'occasion, ULCC organisé une cérémonie dans la présence du Premier ministre Ariel Henry, président de la Cour des comptes, ministre économie et finance, puis l'autre cadre dans le secteur justice là, avec un paquet de personnalités dans le pays. Pour unifier et transporter haïtiens, fait connaître gaz qui sur le marché à pas bonne qualité. Pendant FUTRA, mandé l'État haïtien former une commission permanente observatoire pour empêcher gaz ça entrer dans le pays parce qu'il a crasé notre machine à moto et puis exhorter l'État s'il veut monter prix gaz là, faut que l'État baille tout chauffeur machine à moto une bonne subvention pour permettre prix cruise machine yo l'été même genre. Syndicat employé système national de formation professionnelle et association technicien adressé à Premier ministre Ariel Henry et puis ministre éducation nationale Lanis Maniga pour exhorter yo pas mettre n'importe qui dans la tête de direction formation professionnelle yo et puis demander pour éviter gonfler boîte là avec partisans politiques et puis monde en dans l'église. Fondation J'éclairé organisé une journée réflexion dans le cadre de la journée internationale défense des droits monde Maître Samuel Matistin qui t'a intervenu dans le cadre d'activité ça. Déclaré devoir gouvernement c'est respecter droits monde et puis sanctionner monde qui viole droits monde dans le pays. C'est ensemble pour ça avec un pilote amis téléspectateurs qui pourra développer et débrancher pas déplacer. Merci d'avoir toujours été branchés, les amis téléspectateurs. Nous retournons tout de suite après pause là, mais développement journal là. Célébration journée internationale à lutte contre corruption. Journée jeudi 9 décembre dans l'hôtel Montana sous thème votre droit, votre devoir, dites non à la corruption. Un thème organisation Nations Unies choisi pour commémorer journée. Dans l'occasion unité lutte contre corruption dans le pays d'Haïti, t'est organisé une cérémonie dans la présence du Premier ministre Ariel Henry, président de la Cour des comptes, ministre économie et finance là, puis l'autre cadre dans le secteur justice là avec un paquet de personnalités dans le pays. ULCC profite lancer salon de la transparence et de l'intégrité toujours dans le souci pour combattre la corruption. DG ULCC a honoré plusieurs personnalités qui étaient en fonction publique là, qui respectaient la loi. Jeune Joassin et Fran Speaker étaient sous place en suivant qui Jean Jounessa a déroulé. Merci beaucoup. Votre droit, votre défi, dites non à la corruption. C'est autour de ce thème qui fait appel au sens de l'engagement citoyen que les Nations Unies décident de marquer cette année la Journée internationale de lutte contre la corruption. Plus qu'une tradition de la communauté internationale, cet événement annuel majeur traduit la révulsion des nations de ce phénomène pervers et l'affirmation des valeurs de transparence et d'honnêteté qui fondent et conditionnent notre destin commun. En s'adhérant massivement à la Convention des Nations Unies contre la corruption, ces 189 États sur 195 formellement reconnus dans le monde ont compris, comme l'a soutenu le secrétaire général des Nations Unies, que ce vice constitue un acte de trahison ultime de la confiance publique, un ennemi commun à abattre. La majorité des peuples du monde entier ont compris que cette grande trahison suscite les injustices, encourage la criminalité, creuse davantage les disparités, détruit le vivre ensemble et fissure conséquemment la nation. Par-dessus tout, cette journée internationale célébrée avec autant d'apparat
devant cette assemblée remplie en majorité de hauts fonctionnaires et agents publics est une invitation à prendre position ferme et claire contre la corruption. Elle témoigne également la volonté du gouvernement de la République, dirigé par le docteur Ariel Henry, de mettre l'accent sur la bonne gouvernance et la redevabilité. C'est le Premier ministre qui, en des termes non équivoques, a affirmé avec autorité dans son discours à l'occasion de la célébration des 17 ans de la Commission nationale des marchés publics que la corruption doit être conduite en toute liberté, sans l'influence du pouvoir politique et du secteur privé. Cette bataille déterminante pour l'avenir du pays doit continuer à être menée sans interférence de quiconque. Nous revendiquons au niveau de l'ULCC cette autonomie et cette neutralité qui nous a permis de marquer l'histoire de la lutte contre la corruption en Haïti en posant sous le couvert de la loi des actions de répression inédites et en soumettant courageusement à la justice en août dernier 10 rapports d'enquête d'envergure concernant de grands dossiers qui épinglent diverses catégories de personnes issues d'horizons politiques, économiques et sociaux divers. En ce 9 décembre 2021, le monde célèbre la Journée internationale de lutte contre la corruption. C'est le témoignage de la volonté exprimée par les Nations Unies pour sensibiliser les États, qu'ils soient riches ou pauvres, sur les conséquences dévastatrices de ce fléau et pour faire connaître le rôle des conventions contre la corruption dont Haïti est partie. La problématique de la corruption devient une question qui intéresse l'ensemble de la communauté mondiale et mobilise les acteurs issus de tous les secteurs. Cette mobilisation anticorruption s'est traduite par un grand nombre d'initiatives, tant en amont par la prévention qu'en aval par la répression, toutes destinées à contrer ce phénomène social sous toutes les formes. Le symbolisme fort qui se dégage de cette journée est à la dimension de la volonté maintes fois exprimée par mon gouvernement. Il est temps qu'Haïti quitte le peloton de la honte dans les publications de l'indice de la corruption. La lutte à laquelle nous sommes conviés aujourd'hui doit être celle de toute la nation, celle des femmes et des hommes de bonne volonté, soucieux de voir et de contribuer non seulement à améliorer les conditions de vie nationales, mais aussi à renverser la tendance et la perception d'un pays où régnerait la corruption. Dans un contexte où l'impunité s'érige presque en règle de société, le fonctionnement des différents secteurs de la vie nationale est mis en péril, il devient impérieux de chercher les remèdes d'ordre global à ce phénomène. L'attachement ombilical à l'état de droit, la garantie des poursuites et l'exigence du respect strict de la loi, tel devrait être le leitmotiv de la lutte contre la corruption. En effet, il est actuellement admis que sans l'observation de ces critères de fond, aucune politique dans ce domaine ne saurait emporter l'adhésion de tous les acteurs. Aucun discours moralisateur ne serait crédible et que la corruption et la dilapidation des biens publics ne pourraient que s'accentuer. Aujourd'hui, il ne fait l'ombre d'aucun doute que là où la corruption fait la loi, le développement durable est impossible à réaliser. Il est inconcevable d'envisager le développement durable si nous ne tâchons pas d'abord
d'assainir et de moraliser l'administration publique. La lutte anticorruption marche de pair avec la stabilité politique, le progrès économique, la sécurité dont nous avons tous besoin pour vaquer librement à nos activités respectives. Et voilà, madame, monsieur, c'était Jodia qui c'est 9 décembre 2021. C'est célébration officielle de Journée internationale de la lutte contre la corruption qui est faite dans l'Hôtel Montana. Tu as gagné un pile dignitaire dans le pays qui était là. Premier ministre Ariel Henry était là, le président de la Cour des comptes et du contentieux administratif aussi était présent, sans oublier un pile l'autre personnalité qui justement était présent dans le cadre de célébration. Ça, là, on a rappelé que thème des Nations Unies était choisi pour année ça, c'est votre droit, votre défi, dites non à la corruption. Et ULCC était tout profité pour lui lancer officiellement un salon qui est le salon de la transparence et de l'intégrité. En même temps, ULCC était profité pour lui honorer plusieurs personnalités dans la société qui surtout fait déclarations patrimoniaux, mais aussi qui était dans le service de l'État ou bien qui est dans le service public là, qui te fait travailler bien comme ça doit. Donc c'est comme ça la situation a déroulé, comme ça la cérémonie ça a déroulé encore dans l'Hôtel Montana, Georges Saint-Gelin avec Franz Picard est présent pour LNTV. Fonds unifié transporteur haïtien fixe position sous augmentation prix coût là. D'après Montel Saint-Joseph, l'État fait gros erreur dans la décision qu'il prend pour monter le prix gaz là parce que celle subvention l'État haïtien bail population. Il demande l'État s'il veut monter le prix gaz là, faut que l'État bail tout chauffeur machine à moto une bonne subvention pour permettre un prix coût machine yo rester même gens. Montel Saint-Joseph a expliqué qui manière l'État doit bail chauffeur ça yo bonne subvention dans micro Gedi Bartelmi à Kadjo Juste Bedli. Nous même dans le secteur transport yo doit subventionner produits pétroliers pour nous capables de suspendre, augmenter prix machine sous dos population, sous dos passagers. Là nous connaissons nous dans un pays côté que 85% monde qui en arrêt de travail, yo pas levé ni lourd ni légère. Ça veut dire qu'il n'y a pas gagné pouvoir d'achat. À chaque fois, il y a moyen gaz là, eh bien, le fait que gaz là, c'est un produit transversal qui est lié, il y a des conséquences directes sur la vie moun et surtout si la qui est très vulnérable et qui a touché un petit salaire misère et en pile là-dedans, pas de salaire du tout. La seule façon pour mettre un centime sous gaz là, eh bien, il faut qu'il y ait accordé au secteur transport subvention ciblée. Subvention ciblée, qui est lié? Nous disons, mon cher l'État, si vous mettez 50 gouttes sous gallon gaz là, eh bien, 50 gouttes ça, il faut retourner le vin joindre nous sous forme de bons. Et bon ça, il va joindre directement transporteur qui a une machine. 50 gouttes en plus, vous mettez sous gaz, et après mettre les. Eh bien, s'il y a un poté passager avant de mettre 50 gouttes là, 25 gouttes, eh bien, il doit continuer à poter passager 25 gouttes. Bon d'achat, nous connaissons que, par exemple, diesel là, et surtout diesel là, vous mettez 184 gouttes sur lui. Eh bien, bon, on ne va pas aller au-delà de 184 gouttes. Et dans la discussion de gars avec eux, nous te disons, pas mettre, à peine, vous devez mettre 9 gouttes sous gallon gasoline, non, juste pour ne pas modifier le prix de transport. Bon, pour une raison ou pour l'autre, vous mettez 49 gouttes, plus 201 gouttes, ça vient faire 250 gouttes. Eh bien, nous dit, moun sa yo qui a une machine, qui a un petit tap-tap, qui a un petit bus petit qui a brûlé gasoline, il faut qu'il fasse partie des subventions ciblées.
Syndicaliste Montes Joseph a continué pour lui dire gaz qui sous marché à pas bonne qualité. Il demande l'État haïtien former une commission permanente observatoire pour empêcher gaz à entrer dans le pays parce qu'il a crasé moteur machine et moto. Syndicaliste a souligné pour lui dénoncer diverses stations gaz qui ont temps fermé pompe pour te profiter de gaz là demain vendredi dans prix gouvernement dit. Pendant gaz là était là déjà. Montes Joseph a toujours dans micro Gadi Bartelmi avec Abedli de Jus. Nous dit gaz que y a vendu nous sur le marché national là, c'est un fatra. Nous pas doit utiliser parce que gaz là pas bon, pas de qualité. Et par rapport avec ça, nous demandons pour mettre une commission tripartite sous pied. Alors une commission permanente tripartite d'observatoire qui est là pour observer quel type de gaz que le gouvernement a commandé à travers BNPAD pour venir utiliser en un pays. Nous connaissons le gaz qui est là, ni mazout là, l'écrasé moteur, l'écrasé pompe injection, et il y a une série de compagnies, machines et Delco, eh bien, il n'y a pas avant Haïti une série de marques Delco encore. Il n'y a pas avant Haïti une série de marques machines. Pour qui ça? Parce que il n'y a pas de garantie, il n'y a pas de garantie machine. Non. Parce que le gaz que nous utilisé, c'est un fatra qui est lié. Permanent d'observatoire gaz là, la composé avec moun qui dans gaz yo, moun qui dans importation gaz avec moun qui dans distribution gaz, avec syndicat transport yo, et puis avec l'État, représentant l'État. Et ces trois entités ça yo cap dans commission ça pour veiller à ce que gaz que nous-mêmes cap rentrer en Haïti, cap vinn vendre en Haïti sont des gaz de qualité. Et l'on achète nous mettons dans moteur, dans Delco, dans machine, pompe injection pas craser, moteur pas craser et Delco pas craser. Et c'est ça nous avons bataillé pour lui depuis plus passé une vingtaine d'années dans le pays et aujourd'hui nous arrivons à imposer dans le protocole d'accord et personne pas qu'à dire nous pas obligés à accepter ça alors que la question des subventions ciblées chez cheval de bataille le secteur transport terrestre haïtien. Pour nous dénoncer toujours, si nous permettez moi. Un bagage qui passe là, c'est extrêmement grave. Le fait que le gouvernement pas soucié des populations, il prend mesure, il dit qu'il va monter le gaz là. Eh bien, la majorité de pompe gaz qui est dans le pays, toute fermée, toute net fermée. Il y a toute petite population. Ça veut dire qu'il n'y a pas capable de gaz là pour acheter. Les amis téléspectateurs, nous venons un moment pour nous observer deuxième pause noire et été branché pas déplacé. Merci d'avoir toujours été branché, les amis téléspectateurs, mais reste information. Fondation J'éclairé organisé une journée de réflexion dans le cadre de la journée internationale défense des droits de l'homme. Maître Samuel Madistin, qui a intervenu dans le cadre d'activité, ça a déclaré des fois le gouvernement s'est respecté les droits de l'homme et puis sanctionner les gens qui violent les droits de l'homme dans le pays. Maître Madistin dit qu'il faut que le peuple continue à gommer pour les droits de l'homme respecter dans toute Haïti. En suivant la déclaration de Maître Madistin dans le micro Fabiola Medine George avec Karine Perville. Défenseurs droits mondiaux, que ce soit individuellement ou bien de manière collective, que ce soit à travers des groupes de professionnels spécialisés, comme les journalistes, qui sont des défenseurs des droits et des libertés, des droits à l'information, ou bien les avocats, par exemple, eh bien, il y a toujours gagné des menaces, d'intimidation, de persécution, des attaques qu'a fait contre eux pour empêcher de vulgariser le message des droits de l'homme, le respect des droits de l'homme. Donc, journée ça, c'est une journée qui est consacrée pour mettre accent pour que l'autorité de l'État comprenne que les gens qui défendent les droits de l'homme, c'est gourmet, et c'est un devoir que l'État gagne pour le faire respecter tout engagement que le gagne dans matière de respect des droits de l'homme. Et en pile monde pas connaît, il y a une déclaration universelle des droits de l'homme, il y a une journée internationale des droits de l'homme,
mais par contre journée internationale de protection des défenseurs des droits de l'homme. C'est ça qui fait développer 2 journées de réflexion sous question lutte contre l'impunité en Haïti. Et nous ne prenons pas seulement journée internationale droit moun le 10 décembre, nous prenons à la fois le 9 décembre qui c'est journée internationale pour défenseurs droits mounio et 10 décembre qui c'est journée internationale déclaration universelle des droits de l'homme. Donc nous prenons 2 journées pour nous faire motivation, pour nous faire réflexion sur la problématique impunité en Haïti, les nous fait intervenir des intervenants, des spécialistes, des professionnels en matière de promotion et de protection des droits de l'homme. C'est ça 2 journées. Et c'est parce que vous ne pouvez pas respecter l'engagement que vous prenez. Parce que devoir gouvernement, c'est respecter les droits de l'homme, c'est pas violer les droits de l'homme, c'est sanctionner les gens qui violent les droits de l'homme. Or, il se trouve que dans un bon État antidémocratique, c'est l'État même qui a violé les droits de l'homme. Lorsqu'il y a des gens, de lanceurs d'alerte, des gens qui ont fait vigilance, qui ont rappelé responsabilité, devoir, et bien les ça, ils sont mécontents, ils sont pas d'accord pour rappeler devoir. Et c'est ça qui fait, il y a persécuté, il y a nuit, défenseurs droits mondiaux, c'est ça qui fait, il y a persécuté journalistes, c'est ça qui fait, il y a persécuté activistes droits monde, c'est ça qui fait, il y a persécuté militants qui défendent droits monde. Et bien ça va faire pour décourager nous, nous devons continuer, goumen, pour que les droits monde respectés à travers la planète là, dans tous les États. Responsable assistance légale là présenté calendrier activité qui entamé et puis capra possible dans 16 jours activistes contre violence sous famille. Activité ça c'est séance sans motivation dans l'école yo ak dans l'église yo pour jeunes filles ak messieurs yo et puis faire connaître défense pli santé identifier 200 cas plainte violence qui fait sous femme pour l'année qui s'est passée ya. Maître Wilkinson Franklin Junior Jean Denis a apporté plus de détails pour nous dans micro René Aristide ak France Speaker. Dans 16 jours d'activistes que nous-mêmes dans Défenseur Plus nous menons, nous avons plusieurs activités que nous faisons. Premièrement, activité ça que nous faisons, les viser organisation yo, côté n'a sensibiliser pour être capable plus conscient de situation et femmes qui subissent violence, filles qui subissent violence. Maintenant nous avons des activités que nous faisons, nous allons dans l'école nous allons dans l'église côté nous motiver jeunes pour nous connaître, nous dire jeunes filles que yo pas d'accord violence qu'a fait sur yo et que capable dire non son droit que yo gagne pour dire non. Et nous sensibiliser monsieur tout pour connaître que yo doit protéger mesdames yo pas doit faire violence sur yo. Et nous j'ai un collègue là dit nous gagne depuis novembre il y a 200 cas que nous enregistré de violence qu'a fait sur femmes et année ça les plus. À rappeler que dans 200 cas ça moitié pas vraiment une justice à cause de justice nous gagnons qui en lambeau côté que juge pas voulait vraiment descendre pour une décision de justice et tout ça causé à cause de insécurité en fait que jusqu'à présent femmes activistes ça yo pas qu'à arriver joindre justice et année ça les plus nombre de victimes n'a augmenté passé année dernière du coup nous interpeller l'état nous dit l'état pour lui juge là victime là et bourreau là en nous bail justice. Alors après ensemble de jours de sensibilisation ça qui ça défenseur plus attend à qui ça défenseur plus attend. Ah ben nous attendons prise de conscience, non seulement auprès de l'État pour connaître que yo doué et yo gain force légale là, yo doué et prend bourreau pour faire passer devant le juge et tout. Nous attendons à ce que victime yo paraît sous silence et nous qui victimes nous pas coupables. Et nous victimes nous devons parler. J'ai ouais, mot d'ordre là c'est j'ai ouais, bouche parler. Ça va faire défenseur plus rien de l'année passée des concerts de notre comme ça les années faire l'année prochaine n'a faire et puis ça va arranger. Nous croyons que gon bagay qui fait. Est-ce que vous demandez nous croyons que on ben li minime certes mais nous croyons gon bagay qui fait. Gon monde qui prend conscience, gon petit fille, gon dame qui pas veut parler à cause de mari t'a battre, pas veut parler, on croit qu'on y a li parler. Nous pensons que c'est à cause de insécurité qui vient augmenter qui fait ça augmenter mais nous pensons que activité nous pas jamais suspendre bouquet nous pas jamais suspendre et faire sensibilisation nous pas jamais suspendre sensibiliser femmes actives sur question ça pour connaître que
droit yo gen même droit avec tout le monde et yo doit revendiquer droit yo comme ça doit. La information des amis téléspectateurs, organisation conversation essentielle, organisée cérémonie remise prime pour 3e édition concours sous plaidoirie respect droit femmes actifi. Environ 60 intéressés étaient participés. 10 finalistes Kembe, mais jury a récompensé 5 lauréats. Concours ça entré dans le cadre de 16 jours activistes en conversation essentielle de lancé dans la veille journée commémoration déclaration universelle droit moun 10 décembre 2021. Francis Carabel, c'est coordonnateur conversation essentielle, la pote plus précision pour nous dans micro Gélin Joassin à Crown Speaker. Bonjour, jeudi c'est final concours de plaidoirie. Donc c'est 3e édition concours que nous avons réalisé dans le cadre campagne 16 jours d'activisme contre violence faite aux femmes et aux filles. Donc depuis que Conversation essentielle a décidé de réaliser campagne 16 jours d'activisme contre violence sous femmes activistes, nous avons décidé d'intégrer un concours de plaidoirie dans l'activité ça parce que nous voulons encourager les jeunes à participer dans la campagne. Nous voulons encourager les jeunes à articuler défense, articuler pensée pour yo capable bay point de vue sous situation violence qui existait sous femme actifi. Donc année ça, nous avons décidé repenser Jean nous fait concours là. Et par rapport à ça, nous avons décidé d'ouvrir concours pour jeunes filles avec pour jeunes garçons parce que de toutes les façons, jeunes filles avec jeunes garçons appelés à cohabiter. Donc ça veut dire qu'ils sont appelés à partager espace de réflexion, ils sont appelés à partager espace de décision. Donc par rapport à ça, nous voulons intégrer jeunes hommes dans le concours tout pour que eux même tout soient capables d'expliquer qui gens sont capables d'engager dans la défense femme active contre violence. Donc c'était ça et initiative que nous avons pris aujourd'hui, c'était ça activité que nous avons réalisé aujourd'hui dans le cadre de 16 jours de campagne 16 jours d'activisme. Combien de postulants? C'est ça. OK. Donc concours là, nous avons lancé concours là le 1er novembre et nous avons lancé concours là le 1er novembre et nous avons ouvrir à tout le monde quel que soit côté localisé dans le pays. C'est un concours qui ouvre dans 9 départements, non pas 9 départements, c'est un concours qui ouvre qui est accessible à tout le monde quel que soit le département dans lequel yo est dans le pays et nous-mêmes nous te permettre que moun yo capable inscrire en ligne et soumettre texte yo. Donc c'était comme ça nous avons commencé et par la suite et c'est ça, c'est comme ça nous avons commencé. Représentant la relève FAC Pierre Kilik Camillus demandé à l'État dénoncer système judiciaire qui pas respecter droits prisonniers, c'est tout ça qui pas jamais passé devant juge naturel et puis cap pourri dans pénitentiaire national dans conférence pour la presse hier mercredi 8 décembre 2021. Alors d'abord ancien prisonnier a souligné espace pénitentiaire national était fait pour seulement 800 prisonniers pourtant kounya il y a plus en passé 1600 prisonniers. Dans ce sens li mandé pour autorité concernée pencher sur dossier droit prisonnier en suivre représentant la relève la fac là dans micro Fabiola Medine George à Kevin Perville. Les n'a regardé côté nous sommes passé 2 ans en prison. C'est chaque jour droit prisonnier à violer. Les nous considérer un espace qui était fait pour 800 personnes qui journée jeudi a passé à 6000 personnes. Gen si la qui jugé qui condamné comme ça tout gen si la yo qui voulait juger et la justice qui là pour juger yo pas jamais juger yo dans sens ça n'a demandé si la yo qui pas jamais juger est-ce que doit moun sa yo pas violer comme prisonnier comme nous connaît dans question doit moun c'est pas seulement catégorie si là doit yo violer chaque jour. Les nous considérer situation malouk moun dans quartier populaire yo a vivre moun dans factory yo ak salaire misérable y a payé yo pourtant y a bourriqué. Les nous considérer policiers yo capriske malgré conditions difficiles qui joue jodi a doit yo ap violer handicapé yo qui pas suspend subi discrimination dans bureau l'état comme privé qui donc nous pral marcher pour nous
pour bon gens éducation, bon fonctionnement appareil justice là, bon gens la soignage, bon gens sécurité. N'a profité dénoncer, causer concentration et centralisation service l'État qui était seulement dans la République Port-au-Prince. Pendant ce temps, zone reculée yo pas qu'à joindre service ça yo. Tant que zile la Gonave la caille. N'a profité de l'État. Est-ce que moun k'ap vivent sous île yo doit yo pas respecter? Est-ce que moun la Gonave yo pas jamais gen route? Est-ce que moun la Gonave yo a passé fin année dans blackout? Est-ce que moun la Gonave yo pas jamais gen tikal la soignage? Merci. Les amis téléspectateurs, c'est le moment troisième pause nous ont été branchés par déplacés. Merci d'être toujours été branché les amis téléspectateurs, mais reste information. Combit à Kambolega a fixé position dans sous décision l'État prend pour monter prix gaz là sur le marché haïtien pour le qualifier décision ça comme une décision illégale et puis faire connaître que l'autre côté l'État capable de joindre un nouveau taxe pour faire développement dans le pays. Olrich Jean-Pierre, porte-parole Combit, a apporté plus de détails pour nous dans micro René Aristide à Kervin Loristan. Eh bien pour nous même dans Combit là décision ça sont des sont décision libérale côté monsieur Damio avancé. Yo t'a fait déficit, l'État entreprise là t'a fait déficit, faut que augmenter le prix gaz pour combler le déficit. Pour nous même nous dire l'autre côté, si monsieur dame accord 11 septembre yo pas anti-peuple, anti-national, yo était capable de chercher l'argent pour adresser problème yo présenté entre guillemets qui existait. Par exemple, dans la vie, il y a besoin, il y a désir. Yo était capable d'augmenter le prix cigarette dans le pays, augmenter le prix alcool. Une série de machines luxe que ni mon classe moyenne, ni mon population, peuple dans quartier populaire pas roulé, ils étaient capables d'augmenter les taxes sur eux. Ils étaient capables de réduire le train de vie l'État, côté ensemble. Et moun dans l'État, yo à la fois gagné ensemble avantage yo ba yo une deuxième résidence, ils étaient capables de réduire les dépenses et puis ils étaient capables d'adresser des problèmes, ils dit yo veulent adresser entre guillemets. Mais pour l'autre élément qui est extrêmement important, il y a des familles aisées, puissantes dans le pays qui ont 15, 20, 30 ans, ils ne pas payer taxes. Et pour être capable de consolider la position, ils ont arrangé pour connaître qui est le ministre des Finances, ministre de l'Économie, directeur général des GI, pour être capable de garantir pour être capable de ne pas payer taxes, pour ne pas remplir de devoirs fiscaux. Et bien, ils ont chercher l'argent là. Et bien, nous-mêmes, nous dit décision ça. Équipe ancienne de l'opposition, avec PHTK Ariel Henry prend, lui viser fouet peuple dans tout plus et il est entré dans contradiction avec ça on a dénoncé en 2018 que c'est qui PHTK Jovenel Moïse veut augmenter le prix gaz là mais c'est eux même qui t'a cléonné son décision criminelle peut pas de lever camper. Jodi ils sont en train de appliquer même décision on t'a dénoncé son incohérence grave. Pour qui ça ils veulent monter le prix gaz là? C'est pas pour ça on t'a dit yo veulent ramasser l'argent dans la caisse d'État pour faire élection mal action, pour retourner député, retourner sénateur, pour continuer à piller le trésor public là. Ils veulent augmenter le prix gaz là. Parce que bon ensemble pendant 10 ans dans l'équipe PHTK, qui c'est de propriétaires de compagnie, de pompe à essence, augmenter le prix gaz là a automatiquement permettre de rentrer plus l'argent. C'est-à-dire son décision économique, criminelle, antipopulaire qui prend là. Eh bien nous dit décision ça tout lié aller en droite ligne à politique néolibérale là. Qui voulait pour l'État suspendre intervenu dans le domaine social, pour l'État quitter le marché, quitter le secteur, auto-réguler, et le ça, qui est-ce qui a payé pour casser ces gens qui sont pauvres? Eh bien, nous-mêmes, dans le combat, nous disons face à cette décision, il faut gagner de réaction. Et c'est ça, nous, les réponses. Les réponses, pas l'autre, c'est question de mobilisation, lever camp qui pour faire. Pilote Jean David qualifie le comportement de l'État. Il dit qu'il a exploité la population comme une déclaration de la guerre. Et puis, il demande masse populaire à bailler réponse à ensemble d'exploitation pendant le qualifié SDP avec l'autre parti politique qui régional Ariel Henry qui l'a gueulé le peuple comme trahison.
Oxygène David jeté un goût de ça sur ensemble pays l'étranger yo li bay non impérialiste en ami René Aristide ak Kevin Loriston. Dans conjoncture politique là, faut nous dire nous en présence sous bail défection généralisée. Il y a défection politique. Dans conjoncture nous constater qu'il y a une défection politique. Défection politique ça nous c'est un paquet de partis politiques qui étaient beaucoup de peuple là qui fait défection politique, qui casse les os, qui a arme de la trahison, qui trahit masse populaire, qui trahit le peuple là. Nous voyons pas de proposition encore, pas de discours, pas d'écrit, pas de prise de position, pas de mobilisation, pas de monde dans la radio qui parle dans l'intérêt peuple qui sorti dans le parti politique ça yo. Par exemple, SDP, il fait défection politique. L'autre défection, c'est défection idéologique. Défection idéologique, là, il était dans le mouvement populaire. Ok? Mouvement populaire, il a une idée, il a une position. Mais c'est eux-mêmes qui font défection idéologique. Ils ne peuvent pas parler pour masse populaire encore. Ils ne peuvent pas porter idée masse populaire. Ils ne peuvent pas porter revendication masse populaire. Ils ne peuvent pas porter aspiration masse populaire. Nous allons porter de l'eau dans le moulin Ariel. Porter de l'eau dans le moulin Ariel, c'est aller vers la droite, c'est aller vers les extrêmes droites. C'est-à-dire qu'ils font défection idéologique. Et nous dénonçons. Le troisième groupe qui fait défection, une défection politique idéologique qui voit aller. Comme quoi ils ont été bois croisés, ils ont gardé mouches qui ont volé, ils ont pensé que c'est international là qui parle au pouvoir. Moun sa yo fait partie des gens qui sont dans la société civile là, comme quoi international parle au pouvoir, ils croient dans Bill Clinton, ils croient dans Kenneth Merten, ils croient dans Daniel Foot. Nous dénonçons nous-mêmes dans l'oligarque. Comme gens qui ont été bois croisés, donc solution a sorti l'international. Il y a un international qui vole les réserves là nous. Il y a un international impérialiste américain qui vole les réserves là nous. Impérialiste américain qui vole la Navaz. Impérialiste américain qui bat nous sida. Impérialiste américain qui stigmatise nous. Impérialiste américain qui domine, occupe nous. Occupation 1915. Impérialiste américain qui organise l'élection, mettez satellite, mettez Matéli, mettez Jovenel, crasez nous, bail coup d'état dans le pays. Comme quoi nous parlons penser c'est impérialiste américain à travers agents, à travers organisation qui parlent pas nous solution dans le problème nous. Donc nous dénonçons. La déformation des amis téléspectateurs, syndicat employés, système national formation professionnelle et association technicien adressé à Premier ministre Ariel Henry et puis ministre éducation nationale Lanismi Maniga pour exhorter pas mettre n'importe où dans la tête de direction formation professionnelle et puis demander pour inviter gonfler boîte là à partisans politiques et puis moun en dans l'église mais plutôt moun qui prend formation dans le système formation professionnelle là. Président syndicat employés système national la formation professionnelle a apporté plus de détails pour nous dans micro René Aristide et Kevin Loriston. On suit. Nous persuadés que les gens qui pas une carrière professionnelle en aucun cas les papes qui viennent la tête direction générale INFP. Les papes qui directeur général INFP. L'État central pendant un paquet de temps, Chita a voyé moun en dans institution technique ça et là nous fait évaluation yo pas même qu'on différence qui gagne entre un tournevis étoile et un tournevis plate. Et un système qui supposé gagner 80% de techniciens chevronnés là-dedans a noyé avec bureaucrate qui a paralysé. Il y a pile de monde qui a touché sans qu'il n'y ait pas de travail. Dans ce sens, nous dit que depuis quelques années, la politique mettait le système à genoux. Même là que nous faisons un pile plaidoirie, nous arrivons à mettre un directeur technique dans la tête INFP, trafic politique avec une bureaucratie crasée, fait pas qu'à régler rien. Ils ont gonflé boîte là avec partisans l'église.
ak partisans politiques et nous ak tis amis et nous capables nous pas remettre système ça a tourné encore une tranche gâteau. Dans ce sens ça que nous dit que yon monde qui pas passé étudiant dans le système là, ou pas passé professeur, ou pas passé directeur, ou pas passer un cadre dans le système de formation professionnelle là, ou pas cap vin comme directeur général INFP. Et nous camper sous ça. Mois de décembre, très fête fin l'année approché. Malgré un gouvernement remanié prend tête d'un pays où senti peuple a prend temps pour joindre bien-être. Côté insécurité et violence en toute qualité, pas suspend fait la loi dans la vie population en chaque jour. Qui solution politicien haïtien ailleurs qui vient diriger aujourd'hui à Genadja Koutio pour aider les peuples haïtiens à râler en souffle. Dans le dossier spécial, René Aristide et Kervin Lauriston a présenté nous un tableau sur les conséquences de la crise politique la gagnée sous fête fin d'année et l'année qui vient. Les pays occidentaux et quelques pays dans le continent Europe là, mois de décembre différent avec l'autre 11 mois dans l'année à cause ambiance ak chalet, moi ça a souvent traîné à cli. Yon bon, il y a plusieurs dates avec une série fête sociale culturelle qui célèbre dans l'époque ça, tant que date 1er décembre qui c'est journée monde qui a maladie sida dans tout le monde là, tombé dans journée 3 décembre qui marque fête intégration monde qui handicapé yo. Yon l'autre bon, passé même prend date 10 décembre là qui c'est journée internationale déclaration universelle droit moun yo. Sans oublier fête fin l'année avec fête qui annonce l'année qui vient côté responsable dans institutions publiques ou privées toujours fait ça yo capable pour arriver mettre souris dans partager qui choy ba ici là yo qui plus vulnérable. Pendant l'année 2021 en pile voix levé pour demander qui ça va le fait pour malheureux yo qui censé court dans période fête si là. Dans ap suivre tableau réalité sociale et politique là, nous constater cette tristesse et désolation qui envahit en dans caille plusieurs familles qui par contre qui sain pour adresser yo pour yo joindre un prochain longer même ba yo dans un moment côté titri pas valer go trip côté problème chômage, insécurité, participant brasser bil peuple là. Mettez sur tout ça, gros ba on en classe politique là toujours créer conditions prend tête population on a invité au prendre chemin élection pour aller voter pour changer la vie yo. Qui la vie yo cap changer à souple. Réalité pays a montré si la yo population a souvent bail confiance pour diriger yo, pour mener yo côté de loi couler pi frais, mais pourtant dirigeant ça yo, les fin prend pouvoir fait en pile zone dans pays a ak dans capitale là, tourner un pack bête. Côté obligé jouer marel sous Malabou ak Glossal pour entrer dans quartier côté en pile dans moun sa yo rété. Dans place Abde Noël, c'est Fatra qui tourne en décoration et pourtant des leaders politiques qui autrefois étaient avocats peuple là mélangé ak acolyte lio pour vinn puis reste gâteau pouvoir Jovenel Moïse qui a appelé on est dans tout micro yo fait 5 goals allez ouais 5 goals là to pendant population a croupi dans la misère même service de base yo li pas capable joindre dans même chez l'état ou dit ou fait goal gros période fête fait l'année diaspora n'a impossibilité pour entrer vinn faire vacances avec famille yo à cause d'insécurité côté c'est cartouche tout calibre quelques monde qui était toujours dans entrée sud capitale là attendait dans place musique une série zak qui la cause jouk la journée jeudi 4 départements toujours été séparés à crèche pays pourtant ou même ou continuer à battre l'estomac pour dire ou mener 5 goals à 0 sur PHTK en pile monde qui suivre actualité a t'as même posé question pour demander est-ce que monde ça yo gen conscience toujours même monde ça yo continuer pour demander qui véritable mission yon série dirigeant qui passe dans tête pays est-ce que autorité politique ça yo pas plus na avantage ak intérêt blanc que tout monde yon pays depuis quelque temps, c'est importation qui prend place. Production, côté dans le pays ça, l'argent l'étranger gagne plus valeur sur goud là que c'est véritable l'argent national. Malgré toute souffrance ça yo, peuple a appendire, ou senti ça pas assez pour yo toujours. Côté soi-disant monde qui là pour défendre cause, peuple ça décide de faire plonger puis font toujours dans la misère, les yo prend décision dans ces maintenant pour augmenter prix gaz là sur marché. Une augmentation qui prend la cause pour tout l'autre produit, mon a bien besoin monter grade division sans même un accompagnement pour soulager misère peuple là à faire face chaque jour bon Dieu met. Pour finir, amis téléspectateurs, militant politique Antoine Afrito Saint-Ange a estimé monter gaz là pas de problème. C'est toutefois le tas qu'à joindre li dans pompe. Militant dit li saisi ouais série Pierre qui était connant gourmet pour gaz pas monter jeudi a qui annonçait gaz là a monter. Li profiter demander est-ce que gaz là a descendre, l'aile descendre dans niveau international là. Un extrait avec Antoine Afrito Saint-Ange en ami correspondant nous dans Nord et votre Dada pour Island TV. Politique
économique du pays d'Haïti, pas étonné. Parce que ça qui fait là, c'est pas je dis que ça a fait peut-être ces résultats échecs, ou ces résultats désordre, ou ces résultats ingérence qui privés là. Donc calculage très simple, comme pour le moment qu'on a compris qu'a fait pour ce gaz là. Moi-même, dans le bien, quand on a l'administration, le gaz va monter façon de monter là. C'est vrai qu'il y a une loi internationale appliquée qui dit que les gaz à monter à l'échelle internationale de monter peut-être dans le pays côté où va le venir. Mais elle descend tout et ça qui est le plus gros problème là. À chaque fois qu'ils montent, les gens font tolérer les monter. Ils vont faire tolérer tous les descendre pour la population qui habite ensemble avec ça. Là, ils ont monté pour ça, la population n'a pas de problème. Une fois qu'ils descendent tout, la population n'a pas accepté qu'on est là, ils ont descendu. Mais une fois que nous, dans le pays, pas d'administration politique, pas d'administration économique, pas une bonne gestion, ça est tout ça qui fait nous obligés à accepter. On est à la situation qu'on est à nous venir là. Gaz a venu sortir, qu'on est là sur cocaïne. Tout le monde est obligé de faire commerce à droite à gauche. Si les gens veulent gaz à monter, c'est ça qui fait obligé de faire un acheter un gallon pour 200 pour 120 $. Il n'y a pas un problème si on passe à 50 $, chaque monde a trouvé l'impôt. T'en aimes bien, oui? Quand l'administration va de faire comme ça. Mais dans la situation Haïti, là, il n'y a pas de problème pour monter à 50 $, tout le monde trouve l'impôt normalement. Là, il n'y a pas de problème. Mais les gens disent monter, ils peuvent investir dans l'éducation. Mon cher, ça c'est parole en l'air. Ça ne va pas même. Les gens bon l'État, l'argent gaz va jamais investir ni dans l'éducation ni dans regardons l'argent que vous prenez là, excusez-moi, l'argent que vous prenez là, sur question comme américain qui a sorti à l'étranger là, pas même que vous connaissez ça faire. Bon, moi-même, en tant que nèg qui sont militants, qui sont hommes politiques, je ne suis pas fâché, je ne suis pas saisi. Je regarde, je suis Rika Pierre hier, c'est lui-même, et je me sens content. Les coups de en fait, c'est Rika Pierre encore fait justifier, dit gaz a bien monté, mais qui ça le fait. Peut-être ça va me plus force pour dénoncer. Yon bon nek l'opposition, je toujours dit que ça n'a pas gagné à revoir avec le peuple. Je toujours dit son groupe qui doit manger. Et je toujours dit que je ne peux pas faire un travail dans aucune administration, vraiment. Et je toujours dit que j'ai toujours été un monde qui a dénoncé tout le temps. Et je dis à bonne raison encore, je fais le peuple là, ouais, c'est le monde qui doit manger. Oui. Voilà, amis téléspectateurs, nous vivons un moment pour nous mettre un bout avec le journal là pour jeudi. Et avant de nous aller, quittez nous rappeler tout grand point. Célébration Journée internationale dans l'État contre corruption, journée jeudi 9 décembre dans l'hôtel Montana. En baptême, votre droit, votre devoir, dites non à la corruption. Dans l'occasion, USCC organisé une cérémonie dans la présence du Premier ministre Ariel Henry, président de la Cour des comptes, ministre économie et finance, et c'est l'autre cadre dans le secteur justice là, avec un paquet de personnalités dans le pays. Pour unifier et transporter haïtiens, fait connaître gaz qui sur le marché à pas bonne qualité. Pendant FUTRA, mandé l'État haïtien former une commission permanente observatoire pour empêcher gaz à entrer dans le pays parce qu'il a crasé les machines à moto et puis exhorter l'État s'il veut monter prix gaz là, faut que l'État baille tout chauffeur machine à moto une bonne subvention pour permettre à prix course machine yo l'été même genre. Syndicat employé système national de formation professionnelle et association technicien yo adressé à le Premier ministre Ariel Henry et puis ministre éducation nationale Lanis Maniga pour exhorter yo pas mettre n'importe monde dans la tête de direction formation professionnelle yo et puis demander pour éviter gonfler boîte là avec partisans politiques et puis monde en dans l'église. Fondation J'éclairé organisé une journée réflexion dans le cadre de la journée internationale défense des droits monde Maître Samuel Madistin qui t'a intervenu dans le cadre d'activité ça. Déclaré devoir gouvernement c'est respecter droits monde et puis sanctionner monde qui viole droits monde dans le pays. C'est ensemble comme ça avec divers autres qui été développé, été branché télévision à l'NTV pour la programmation. Bye bye tout le monde.